Bonjour à tous, chers auditeurs auditrices. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Benet, diacre ordonné prochainement dans notre diocèse. Bonjour Nicolas. Bonjour Rémi. Alors Nicolas, donc le 15 octobre prochain sera le jour de votre ordination diaconale. Pour les diocésains qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours de vie, votre parcours spirituel un petit peu? Alors donc, je m'appelle Nicolas Benet, j'ai 36 ans, je suis né à Limoges, d'un père de l'Indre, d'une mère réunionnaise. Donc j'ai eu un parcours de vie enfant où j'ai beaucoup bougé, j'ai fait plein de lieux différents, rencontré plein de personnes différentes. Puis on s'est stabilisé sur Panazol à ma rencontre de Marie-Sabrina, mon épouse, avec qui elle avait déjà une fille et on en a eu 2 autres pour nous combler. Suite à ça, étant stabilisé, ayant décidé de nous établir sérieusement, nous nous sommes mariés et j'en ai profité pour entamer un parcours de catéchuménat et être confirmé en 2016. Et ça a été le début réellement d'un engagement de foi et l'appel a rapidement suivi. Donc comment vous vivez votre condition actuelle, cette ordination, qu'est-ce que ça vous procure? Alors, ça procure pas mal de joie, d'inquiétude au départ, un petit peu, puisque alors si on se pose pas, si moi je me suis pas forcément posé la question de pourquoi moi ou pourquoi l'appel ou quoi. En tout cas, on se pose à un moment donné la question de savoir si on est en mesure d'accueillir cet appel et de répondre oui, me voici. Donc c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel il faut être en phase, se dire que aujourd'hui j'arrive un petit peu plus à me dire que je ne suis pas nécessairement digne et je ne suis pas forcément non plus indigne. Donc c'est un petit peu ces 2 points de vue à tenir entre le fait de se sentir d'un côté on se sait pécheur, on se sait en difficulté et en même temps on se sait appelé en tant qu'enfant de Dieu. Donc j'espère que ce témoignage de vie et cet appel inspirera aussi à d'autres à trouver leur vocation, qu'elle soit diaconale, qu'elle soit dans un ministère particulier, qu'elle soit auprès de toute autre personne dans leur vie. En tout cas, voilà, que chacun puisse se sentir digne de la vocation et de l'appel du Seigneur là où il est. Donc vous l'avez dit, vous avez ressenti cet appel. Comment ça s'est passé alors? L'appel au départ, moi j'ai eu une vie qui aurait pu très facilement mal tourner, on va dire, enfant. Et se sentir porté, se sentir exaucé dans la prière, se sentir la présence du Seigneur, avoir beaucoup à lui rendre et en même temps ne pas savoir comment, avoir beaucoup plus à lui rendre que ce qu'on peut donner. En fait, aujourd'hui, c'était les premières prémices de se dire, voilà, je savais qu'il y avait un moment, j'aurais quelque chose à faire, j'aurais quelque chose à lui rendre. Lorsque j'ai reçu l'appel après progressif, d'abord la question m'a été posée, tu as pensé à être diacre, je savais même pas ce que voulait dire le terme, donc voilà, quand c'est venu tout progressivement comme ça et que ça a été semé, effectivement ça a fait écho à cette première question, comment vais-je rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, entre guillemets. Il a fallu cerner aussi de savoir si c'était bien la vocation diaconale et pas autre chose, et c'est là où on est très bien porté au niveau de la formation et du soutien de l'Église dans ces 5 premières années là qu'on a passées, où on met tout en œuvre pour s'assurer, l'Église et nous, pour qu'on s'assure que c'est bien vers ça. On se sent appelé, mais on ne sait pas vraiment à quoi. Donc là, on met tout en œuvre pour être sûr que c'est bien ça et pas autre chose. Qu'attendez-vous de cette expérience de diaconat, de cette ordination à venir? Alors j'en attends. C'est difficile d'en attendre quelque chose. Moi, ce que j'espère, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien comme ça qu'on peut le comprendre, mais j'espère arriver à me mettre en disponibilité et au service de l'Église, du monde, que en fait les 3 services portés par le diaconat, la charité, la parole et la liturgie, qui puissent être réalisés jusqu'à la fin de ma vie en fait, et que tout ce que je reçois chaque jour puisse être restitué, donné, que ce soit à ma famille, que ce soit à l'Église, que ce soit aux personnes que je croise chaque jour. Voilà, j'espère que en fait chaque matin où je me lève et que je reçois cette journée, qu'elle puisse être donnée. Ce qui est déjà, je pense, difficile et très difficilement atteignable.